Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans votre voyance actu du jour. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce journée, que tout va bien de votre côté, que vous êtes en forme après cette nouvelle lune depuis hier. Et je suis bien sûr, cela va sans dire, très 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 heureux de vous retrouver ce soir encore pour continuer nos investigations du côté donc de l'actualité. Hier, comme vous le savez, si jamais vous avez suivi l'émission, en fin de tirage, on est revenu sur un sujet ici, enfin quand je dis on est revenu, ce sont les cartes, hein, l'oracle des deux roses est revenu sur un sujet qui nous suit depuis quelque temps maintenant, à savoir les piscines. Alors ici, je vous avais dit hier que nous consacrerons l'émission précisément à ce propos. Et eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Nous allons aller regarder, on va tenter de clarifier un petit peu la situation, parce que j'avoue que même moi, personnellement, je suis surtout surpris de voir que la carte de la piscine est une carte qui ressort depuis, et de plus en plus depuis ces dernières semaines. Et je pense que véritablement l'oracle des deux roses souhaite ici aborder ce point. Je vous rappelle les cartes que nous avons eues hier, donc en fin d'émission. On nous parlait d'une procédure élective. La procédure élective ici m'amène directement à évoquer une décision, quelque chose à venir, la procédure élective, bien sûr qui ne nous concerne pas directement mais indirectement. Donc ici, pour moi, il pourrait y avoir peut-être des décisions de la part des différents ministères qui pourraient passer notamment par un vote à l'Assemblée, donc à l'Assemblée nationale. Mais on nous dit ici, on nous parle de l'illégalité quelque part dans lesquels ce scrutin justement sera fait. Un petit peu comme même totalement comme les présidents par les présidentielles, car je vous rappelle que si les urnes avaient été respectées, Vasling Ier ne serait certainement pas président aujourd'hui donc de la France, puisque ici tous les résultats ne le menaient pas justement en tête, mais se sont arrangés de telle façon à ce que il soit encore bel et bien présent. Donc ici, des décisions à venir, ou une décision à venir. Ici, on nous parle de l'illégalité, on peut nous parler aussi d'amende forfaitaire concernant les piscines. Et ici, nous avons la notion justement de sauvetage. Alors les piscines, ici, on avait posé la question au pendule, à savoir si on me parlait d'un lieu précis. On m'avait dit, alors j'avais déjà demandé si c'était la saison. Moi j'ai pensé à l'été et le pendule m'a répondu non. Et ici on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Est-ce que vous me parlez justement des piscines en tant que telles, et peut-être des piscines des particuliers? Ok. Est-ce que ici il est question aussi des piscines, je dirais, en tant qu'établissement aussi? Et étant donné que sur ces deux cartes, nous avons la notion ici de l'eau, est-ce que ici, cette procédure élective étatique serait précisément et concernerait l'utilisation de l'eau?
D'accord, donc ici on est bien sur l'eau en elle-même, donc forcément les piscines et plus généralement, on va dire tous les centres aquatiques, c'est bien ça? Ok. Le sauvetage, ici au nom bien sûr de l'égologie, procédure à venir, décision à venir concernant ici le sauvetage, entre parenthèses, de l'eau et peut-être de l'utilisation que nous pouvons faire de l'eau. Est-ce qu'ici il y aura justement des mesures restrictives à venir qui seront actées et qui seront décidées par peut-être le ministère déjà de l'environnement? Ok. Par le ministère de la Santé aussi. Et plus généralement par l'État lui-même. Oui. Ok. Est-ce qu'ici, quiconque ne respecterait pas justement les décisions prises pourrait s'exposer à des sanctions financières par des amendes? Oui, ok. Est-ce que ces décisions ici, à venir, seront et prendront effet cette année? Non, en 2024 alors. Est-ce que ces mesures pourraient concerner l'été 2024? Oui, ok. Alors là où c'était également, donc là on est déjà un peu plus clair par rapport à ces quatre cartes, bien sûr nous allons ici pousser un peu plus en avant, mais ce que j'aimerais également comprendre, ce sont les deux cartes suivantes que nous avions eues, à savoir la jeunesse, ça c'était plus dans l'autre sens, donc la jeunesse et ici la mutation. Est-ce que ces deux cartes font partie intégrante du même sujet? Non. Mutation de la jeunesse, c'est encore un autre sujet. C'est bien ça? Quelque chose en cours de mutation. Ok. Donc ce que je vous propose ici, bon ces deux cartes-là, nous les verrons donc finalement plus tard. On va garder bien sûr ces quatre cartes-là et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Bon, déjà, on voit que les procédures électives pour moi me font penser et me ramènent directement donc aux décisionnaires, aux différents politicards hein, qui, sous couvert ici, soi-disant de bonnes intentions, aimeraient réglementer très certainement l'utilisation que nous pouvons avoir de l'eau sur la période estivale justement 2024. Ici on nous parle de l'illégalité. L'illégalité serait justement ici des raisons fallacieuses afin de pouvoir mieux remplir encore une fois les tiroirs caisses. Il n'est pas à exclure non plus que l'année prochaine, nous soyons justement dans l'interdiction pour les personnes qui ont des piscines de continuer justement à pouvoir profiter de la piscine pour se rafraîchir, pour passer du bon temps. On va regarder ici un peu plus ce que l'on peut nous dire, mais est-ce qu'il y a un événement peut-être physique concret à venir aussi en lien avec une piscine? Ok. Donc ici, vous me parlez, justement, si je comprends bien, d'un événement beaucoup plus important, mais qui concernerait absolument tous les Français. Est-ce bien ça? Ok. Tous les Français n'ayant pas de piscine, donc ici on me parle de l'eau.
Ok. Est-ce que c'est un événement qui pourrait se produire? J'ai une question qui me vient. Est-ce que c'est un événement qui pourrait se produire justement en France, impliquant ici peut-être une catastrophe naturelle, dite naturelle plutôt? Non. Ok, donc vous pouvez bien me confirmer, j'insiste, hein, mais c'est important, vous pouvez bien me confirmer ici qu'il s'agit de décrets, de mesures concernant notre rapport à l'eau, à l'utilisation de l'eau. Ok, donc ici on est bien sur le oui. Donc ce qu'on va faire, on va déjà recouvrir un petit peu, on va regarder ce que l'on peut nous dire, c'est quelque chose qui pourrait se produire en 2024. Est-ce que c'est sur la période estivale 2024 que ça prendrait effet? Non. Alors on va... Premier trimestre 2024. Deuxième trimestre 2024. Premier trimestre? Non. Deuxième trimestre 2024? Troisième trimestre 2024? Troisième trimestre 2024. Donc ça nous donne janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oui, c'est ça, donc pour la période estivale. C'est ça. Ok. Bien. On va, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. On nous parle de la maldisance ici. Donc maldisance, c'est tout ce qui va être de l'ordre des indiscrétions, tout ce qui va être de l'ordre aussi de la diffamation, notamment par l'utilisation ici d'une forme de mise en accusation des Français par rapport à leur utilisation justement et à leur rapport à l'eau. Ok, on va continuer, on va regarder ici. Alors, on nous parle des excuses, sauvetage et excuses. Bon, on va trouver de toute façon, ils trouveront des excuses ici sous couvert de bonnes intentions pour préserver effectivement cette denrée rare qu'est l'eau, qui, rappelons-le, est vendue encore aujourd'hui hein, par l'État français. Mais forcément, sur qui on va taper, on ne va pas taper forcément sur le pouvoir. Il est beaucoup plus simple de travailler sur nous. Ici, on me parle du travail de l'illégalité, des dossiers aussi. Du dossier, et là on me parle d'une femme, et donc la femme ici pourrait très bien, une femme qui est au travail hein, et qui justement verrait plutôt ses intérêts personnels concernant des mesures donc ici restrictives pour le peuple. On pourrait me dire en même temps que au-delà de la France et surtout, encore une fois, au niveau européen, que les choses pourraient se produire et se passer. Est-ce bien le cas? Oui, ok. Donc là, on a quand même ici, on a euh, le début, la naissance. Qu'est-ce qui se passe ici? Des décisions de mise en accusation par un travail illégal concernant une femme ou peut-être présidé quelque part par une femme. La femme, ça peut être la France aussi, ça peut être l'Europe. Et ici, nous avons leurs arguments. Il convient de sauver l'eau et de présenter peut-être nos excuses à la
planète, parce que nous sommes vraiment, hein, tout est fait ici pour nous faire réellement culpabiliser par rapport à l'utilisation même de l'eau. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va recouvrir 2, 3, et je vais en prendre une par là, 4. Alors, ce travail ici, bon, l'enfantement, effectivement, donc c'est la fertilité, ça c'est justement aussi ce qui engendre ce besoin véritablement par ce travail illégal de passer ici certaines réformes, certaines mesures sur l'utilisation de l'eau. C'est un travail en même temps sur lequel il y a de la rivalité. Ici, bah forcément, on va avoir deux camps, on va avoir les partisans et les opposants. Et en tout cas, on voit bien que cette mesure donne naissance à des rivalités, donc à une forme d'opposition, à de la colère également. Et ici, on nous demande de bien nous questionner concernant précisément le bien fondé de ces mesures qui pourraient justement nous impacter au quotidien. Et là, bon, il y a des choses que nous pourrions apprendre, hein. C'est vraiment des mesures ici, je dirais, je dirais qu'il serait même tenté, à la limite, de nous donner presque la marche à suivre, apprendre à sauver l'eau. Justement, il pourrait très bien ici être un peu moralisateur, hein, par la carte, effectivement, ici, de la maldisance, mais presque, je vois une forme de manuel, hein, comment utiliser l'eau, quelle proportion utiliser, admettons pour faire cuire des pâtes, comme on sait qu'aujourd'hui, quand vous avez notamment un trou dans un pulse, on vous, ici très gentiment, on vous donne 25 €, bon, ici, pour pouvoir rapiécer effectivement vos vieux piles, vos vieux pulls, vos guenilles. C'est très gentil à eux, mais en tout cas, nous allons apprendre justement qu'ils sont en train de réfléchir à la manière dont nous pourrions justement avoir accès à l'utilisation de l'eau. Ici, bien sûr, on est dans quelque chose qui est hyper restrictif. Interdiction des piscines, piscine terminée, ah bah non, parce que trop d'eau, il y en a pas suffisamment ici au niveau donc de la planète, donc c'est à nous effectivement d'agir presque en conscience et d'agir en fonction de leur bon desiderata. Ici, au niveau de l'enfantement, ça donne naissance à quoi? On va regarder. Au niveau de la rivalité, on va prendre également ici donc 8. Au niveau des questions, il y a des questions effectivement à se poser. Et ici, qu'est-ce que nous pourrions apprendre? Donc au niveau de l'enfantement, on nous demande d'observer de plus près ici les projets, l'abondance des projets par rapport justement à ces mesures restrictives qui pourraient effectivement nous atteindre et nous impacter. Ici, on nous dit, bon, il y a de la rivalité et de la furie. Bien sûr, la furie, ici, nous indique que c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous mettre en colère. Et on me parle d'une forme de bataille, une forme de guerre égo-climatique, où les enjeux ici principaux seraient précisément l'eau, ce qui ne les empêchera pas bien sûr de construire des piscines olympiques pour les Jeux olympiques à venir. Donc observons de plus près, et ce qu'ils vont surtout découvrir, c'est la furie, presque la colère du peuple par l'émergence aussi de l'opposition et d'une colère qui va être de plus en plus ici, je dirais, présente sur, on va dire, sur l'Europe, et on a encore ici l'eau. Ils se veulent en même temps les détenteurs de l'eau, comme si ici ça leur appartenait, comme si c'était à
eux et selon leur bon vouloir. Effectivement, on me dit aussi qu'en fonction des communes, l'utilisation de l'eau ne sera pas soumise aux mêmes restrictions, qu'il y aura véritablement ici une tentative un petit peu de culpabilité, hein, d'emprise, et surtout je vois vraiment ce manuel ici, hein. On a justement ce cahier, hein, le cahier dans lequel pourrait être consigné justement ce que nous pouvons, ce que nous ne devrons absolument pas faire pour sauvegarder effectivement cette denrée précieuse qu'est l'eau. Mais en attendant, cela ne les empêche absolument pas d'avoir des kilomètres et des kilomètres de canalisations qui sont percées avec des déperditions au quotidien sur notre pays. Évidemment, l'eau que nous buvons, je vous rappelle, est la même eau que celle qui vient des toilettes. C'est exactement la même. Et dans cette eau, justement, cette eau qui est polluée partout, par tous les composés chimiques, hein, que l'on peut consommer directement et que l'on utilise au quotidien, bon, cela ne les empêche pas justement de ne pas se poser les bonnes questions, de ne pas prendre leurs responsabilités, et il est beaucoup plus facile effectivement d'aller taper précisément sur nous plutôt que de se remettre en question avec des travaux quand même environnementaux pour préserver justement ceci. Non, le plus important, ça va être de gagner un maximum et de faire... Bon, je peux pas le dire. Le peuple... Bon, ici, hein, on nous parle des médicaments, hein. Vous voyez la présence aussi des toxiques, la présence des médicaments, justement aussi au niveau de l'eau. Donc là, on pourrait me dire notamment que il pourrait y avoir apport de certaines matières au niveau de l'eau que nous pourrions consommer. Est-ce bien le cas? Non. Ok. Donc les médicaments, est-ce que vous me parlez de la fabrication? Non plus. De la découverte? Ah, la découverte. Ok. La découverte, ici, de quoi? Bon, on a encore les USA, hein, qui reviennent, hein. Et puis les USA me font penser bien sûr au tirage que nous avons eu avant-hier, qui lui-même est rival, hein. Ici, je vous invite bien sûr à visionner la vidéo d'avant-hier si vous ne l'avez pas vue, mais nous avons en même temps, venant des États-Unis, une force qui vient, je dirais, peut-être qui est incarnée pour venir s'opposer précisément à l'exécution des projets de l'OM. Et ici, bon, je parlerai bien sûr du coin-coin, de l'exploitation ici, et peut-être aussi des lobbies pharmaceutiques qui pourraient financer notamment certaines mesures, et peut-être aussi eh bien de l'OMS. Médicaments USA me renvoie bien sûr, observons de plus près, je dirais, l'implication même dans ces questions, quotidiennes, dans la gestion notamment, ouais, dans la gestion de, on va dire, de l'eau. On sait bien que tout ceci est purement et simplement fabriqué, orchestré, afin de pouvoir financer leur putain de système totalement corrompu. Ok, est-ce qu'ici ils arriveront justement à mener à bien leur projet concernant l'eau? Est-ce qu'ici ils pourront justement est-ce qu'il y a une réussite de ces projets ou non?
Non. Ok. Tant mieux pour nous. Et ici, les USA, je dirais, sont... est-ce qu'ici, l'USA et médicaments nous parlent de l'OMS? L'OMS est-elle aujourd'hui de notre côté? Est-elle pourvue de bonnes intentions nous concernant? Non, hein. Il y a de la corruption derrière tout ça, je vous dis pas, avec l'utilisation et l'instrumentalisation de tout à chacun afin de parvenir à leur fin. Mais ici, vous m'annoncez bien qu'ils ne réussiront pas justement à mener à bien leur projet restrictif. Ok. On y va. On continue. Allez, on va regarder un peu plus comment les choses vont se dérouler. Ici. Alors, observons. Il y a l'utilisation de la force aussi. Les choses pourraient passer en force. Bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Mais voilà que de toute façon, cette force prend fin. Tant mieux, tant mieux. Et nous pourrions ainsi transmettre un nouvel espoir. Ok, bon, on se dit de toute façon ici, c'est un peu comme un soufflet. Quand vous sortez un soufflet du four, il est bien gonflé. Si vous attendez un petit peu, il retombe. Et ici, on a quand même un beau message. Hein, c'est que quoi qu'ils essayent de faire, bien sûr qu'ils seront tentés de pouvoir justement mener à bien leur projet, mais manque de bol, ils n'y arriveront pas. C'est ballot, c'est vraiment ballot pour eux. Hein. Ok, donc ici, il n'y avait rien d'alarmant. Hein. Il n'y a absolument rien d'alarmant dans tout ça. C'est bien sûr ici une tentative, je dirais, de plus pour nous contraindre, mais en même temps, on voit bien qu'ils n'y arriveront pas. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en 3 cartes sur le sujet? Je vais compléter. On va essayer de faire un carré de 9. Donc ici, on va dire sur l'eau actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oups, là j'ai des cartes qui sont tombées. Donc je vais aller à la cave, les ramasser. Voilà, c'est fait. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Et comme ça, on a un autre sujet pour demain. Ici, mutation et jeunesse. Donc demain, on ira voir un petit peu ce qui est ton projet également. Ce qui est ton projet ici. Qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire par rapport donc à l'eau? Eh ben, je voulais le faire en 3 cartes. Ben, ça sera pas en 3, ça sera en 5. Est-ce que vous voyez bien les 3, les 5? Non, donc du coup, je vais décaler. Allez, tout ça ici. Tac, tac, tac. Et comme ça, vous voyez bien les 5 cartes. Ici, on me parle de quoi? De l'argent. Bah oui, on est dans un milieu tellement corrompu de toute façon. L'argent ici, qui est devenu presque... Oh, c'est une obsession chez eux. Ah, puis l'argent aussi qui vient des organisations secrètes. Hein, de tous. Il y a un financement aussi au niveau de l'organisation, des organisations secrètes, dans lequel, bah, lui, il est encore là, hein, pour la gratter ici. Ah bah ça le démange, hein, ça le gratte, hein, mais il est juste bon à récurer, lui, aujourd'hui, ce qui peut rester. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc lui, on voit bien que de toute façon, tiens, Vaseline premier ressort, j'ai envie de dire, allez hop, poubelle. Il est malade ici par le fric, et c'est tout simplement sa seule préoccupation. On nous parle d'un succès, bah là la coupe est pleine, hein. Et ici, bon,
démantèlement aussi de l'Europe. On voit bien que l'Europe, ici, est véritablement dans la corruption la plus totale, et au niveau des organisations secrètes, autant il y a pu avoir un succès, ça peut être ici pour eux source de succès, mais surtout aujourd'hui ils remportent la coupe, hein, l'organisation secrète n'a plus que le nom qui est secret, car nous connaissons effectivement leur existence. Et là on voit vraiment qu'au niveau de l'Europe ici, je dirais, ne durera pas. L'Europe ici est vouée justement non pas à disparaître, mais on pourrait me dire aussi qu'il serait peut-être important de sortir de cette Europe pour retrouver ici, de quitter aussi l'argent, donc de quitter l'euro pour repasser précisément à une monnaie qui pourrait nous être propre. Ok, bon, on va regarder ici ce que l'on peut nous dire d'autre. Ici, voyez, hein, on nous parle des moutons, de la ruralité. Donc, les moutons, du pouvoir aussi, hein, de l'organisation secrète. Mais tous ces pions ici, toutes ces personnalités ne sont purement... ouais, elles ne sont que ici du bétail. Ah, puis là on nous parle de l'ADN. Ok. L'organisation, l'ADN. Ok, la ruralité, on va voir un petit peu l'argent. Bon, tout ça, ça me parle justement de Mister Coco et des... excusez-moi du peu, mais des moutons qui sont encore aujourd'hui ici prêts à accepter, c'est ce que nous disions hier, le poison à venir. Mais après, vous m'avez posé la question justement, en commentaire, savoir s'il y a des gens qui seront prêts. Bah ouais, il y a des gens qui seront prêts. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici, ils sont même plus en état de pouvoir. Vous savez, pour eux, hein, on passe pour de gros mangeurs de compote. Mais là, on voit bien justement qu'il y aura encore des personnes qui sont prêtes ici. Ah, c'est dans leur intention, hein. Manquer. Intention manquée en même temps. Et là, on a la Dadam en Europe. Bonjour Dadam. J'aurais pu t'appeler ta tasse aussi. Ok. Cette dame nous prend littéralement pour des moutons. Et en même temps, il y a une utilisation effectivement de ceci, l'argent avec l'ADN. En même temps, on voit bien qu'il y a une forme d'utilisation et d'impact au niveau de notre propre organisme. Poil à gratter ici, et donc elle a manqué ses intentions, ou alors il les a bien manquées parce puis il va bien les manquer parce que, mais moi, elle va pas me manquer du tout. Ici, il y a un succès manqué, bye. Et la Dadam qui est en Europe, on va voir ce qu'elle nous veut, celle-là. Qu'est-ce que tu nous veux, ta tasse? Qu'est-ce que tu nous veux en Europe? Bah oui, tu vois, ta maison, ça sera plus l'Europe, hein. Tu vas pouvoir essayer de préserver tes sacs lancels, hein, de toute façon. Tac. Alors, on est bon. Touc. Touc. Encore deux. Tout ça, ce sont niveaux, par rapport au sujet, ce sont les intentions les intentions européennes, hein. Mais surtout par l'influence aussi
Se rejoindre, ok, il convient de nous rejoindre pour trouver et pour préserver notre véritable richesse, notre vraie richesse. Réunissons-nous, ne suivons plus bêtement un système qui ici, de toute façon, n'a jamais eu pour nous des intentions pures, des bonnes intentions. Euh, Enfin, et rejetons ici un rejet, et tant mieux d'ailleurs. Réunissons-nous pour rejeter ce qu'ils souhaitent mettre et pour murer justement ici ce passage, pour murer véritablement et pour les mettre hors d'état de nuire. Bon, ici, bah lui, il est bien content, mais il va devoir faire face au peuple. Rejetons aussi le sport, rejetons ici les jeux, tout ce qu'il y a derrière l'organisation, notamment des Jeux Olympiques. Et là, on peut nous dire, ça me fait penser au ton au ton des Romains, donnez-leur des jeux et du pain. Donc ici, sport, succès, les intentions, on me parle aussi ici. De quoi? Bon, ici, on est vraiment, encore une fois, dans les médisances, dans cette tentative de culpabilité. Et puis, elle était à l'origine. L'origine. Ok. Rejetons justement tout ce discours ambiant, tout ce que nous pouvons entendre qui aurait tendance justement à vouloir nous incriminer parce qu'on voit bien que tout ceci fait partie de leurs intentions et nous devons réussir ici à sortir de leur influence, même de l'influence, je dirais, au niveau de l'Europe. À l'origine, l'origine ici qui me parle, l'origine de la dame, l'amour de... Mais restons ici dans la vigilance. On a cette femme aussi, hein. Une femme en Europe, une femme européenne, qui nous montre en même temps qu'il est un repère et qui agit par amour pour remonter à l'origine des exactions ici générées par l'Europe. Ok, la dame, elle va bien se trouver toute seule, elle va pouvoir se plaindre tant qu'elle veut, elle va pouvoir crier au scandale comme quoi on ne la comprend pas, la pauvre chérie, elle va pouvoir se plaindre, mais voilà, elle va manquer, succès manqué, ici, tout comme le poil à gratter, donc tout comme ici, je dirais, Vaseline premier. Tout est montré aujourd'hui au niveau des Jeux Olympiques aussi, les regards sont braqués dessus, c'est leur intention, c'est de pouvoir mieux faire preuve de diversion, mais nous devons rejeter précisément tout ceci afin de préserver notre essence, même face à l'influence de l'organisation secrète, qui de toute façon a monnayé très largement tout ce qui était de l'ordre de la gestion de la crise dite sanitaire, de celle qui vient de celle qui est à nos portes, en nous prenant vraiment pour des moutons. On a des moutons en même temps aujourd'hui qui sont encore là et nous devons vraiment nous rejoindre. Vous allez me dire quel est ici le rapport avec le sujet premier. Eh bien ici, j'ai envie de vous dire qu'absolument tout est lié et que ce n'est qu'un sujet parmi d'autres. Donc, et que là, on arrive progressivement, justement, je crois qu'on est rentré nous sommes rentrés ici... je ne sais même pas où je les ai mises. Nous sommes rentrés ici vraiment de plein pied dans ce qui est de l'ordre des organisations secrètes, des projets. Donc on voit que l'Europe elle-même est sous l'influence des organisations secrètes et est composée de
personnes ici faisant partie d'un ordre. La dame ici, bah, ça va pas très bien pour elle. Elle a dépensé beaucoup hein, par rapport au vaccin, notamment qu'elle a tout simplement acheté pour la nouvelle pandémie, mais en même temps, là, on nous dit attention parce que oui, mais regardez comme c'est beau, on va ramener l'honneur dans notre pays, on va vous ramener des coupes. Non, mais la coupe est pleine surtout. Et allez, 3 cartes ici pour terminer. On voit bien que même l'eau ici fait partie, bien sûr, des enjeux, mais des enjeux des organisations, je dirais des organisations secrètes, afin de mieux nous maintenir sous l'effet de leur domination. Or, manque de bol, et bah ça va pas aller pour eux dans le sens d'un épanouissement de leur projet. Ah, ils aimeraient bien, mais non. Voilà, game over, faites vos jeux, rien ne va plus. Quand on joue, il faut aussi savoir précisément et accepter la défaite. Je dis pas que la défaite est pour demain. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en même temps, voyez, on a quand même des sujets qui ressortent, qui sont bien des sujets d'actu, à savoir l'eau, à savoir en même temps le sport, hein, tout ce qui est en rapport avec les Jeux Olympiques, et puis l'Europe ici et le pic-pic, donc au niveau de l'ADN. Et puis ce qui va arriver, on nous dit en même temps de rester dans de belles énergies, à ne pas être ici, à ne pas nous laisser submerger et ne tombons pas justement dans la piscine pour ne pas asphyxier, mais retrouvons véritablement nos belles énergies afin de pouvoir vivre de la meilleure façon qui soit eh bien les obstacles et les événements auxquels nous allons devoir faire face. Et donc c'est-à-dire ici tout ce qui est de l'ordre du chaos. Encore une fois. Allez, on va voir ici avec donc cet oracle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à tout ce que nous avons, tout ce que nous venons de voir? J'aimerais bien avoir encore 3 cartes supplémentaires si c'était possible. Ok. Tac. Ok. Et encore une? Ouais, elle est encore une. Mais si, t'en es capable. Ok, parfait, merci. Allez, on va recouvrir avec celui-ci. C'était du rapide. Tac. Ok. Merci, encore 2. Merci, encore une. Bon. J'en voudrais juste une seule si c'était possible. On est à combien? 43 minutes? Bon, on est bien pour ce soir. Hein. Allez, encore une, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rappelle que la colonne de gauche, en même temps, va représenter et représente le passé, le présent et l'avenir. Hein. Ok, bon, allez, on y va. On nous parle ici de quoi? Il, ici, vaseline,
n'est absolument plus soutenu. Solidarité à l'envers. Et justement, si on remet cette solidarité à l'endroit, il y a du soutien de l'union pour s'opposer précisément à lui. Ici, on nous parle du destin, il y a de l'opposition, il y a de la révolte, de la solidarité ici face à tous, donc de l'union et je dirais du soutien, soutenons-nous, soyons solidaires. Et ici on me parle encore de tous ces mouvements à venir. Donc il est face à son destin, et au niveau de son destin il y a de la solidarité entre nous, donc des unions pour lui ici, avec vraiment de l'opposition de plus en plus forte, de plus en plus présente. Et là on me parle de la stabilité. Il se croit encore stable, il se croit encore ici étant dans sa haute tour, mais voilà que l'ancrage est à l'envers le concernant. Donc ici on n'est pas forcément dans quelque chose on est plutôt dans des énergies extrêmement précaires le concernant. Et ici, si on la met à l'endroit, de toute façon, il y a de la solidarité. Ici, face à lui, avec des blocages à venir par de l'opposition, des défilés, et on me parle encore ici des émeutes. En tout cas, il y a de la révolte à venir. Mais en même temps, pour nous, stabilité et ancrage sur notre propre pays, c'est-à-dire que nous allons retrouver justement aussi, et nous sommes ici prêts à défendre justement nos valeurs et à mettre un terme à leur force, à leur énergie et à leur présence. Mais il y a encore aujourd'hui des choses qui pourraient profondément nous heurter. Cette solidarité, on me parle de l'équilibre, ok, est équilibré pour assurer la victoire. Ok, donc c'est la réussite, c'est l'aboutissement, c'est donc ici on est plutôt quand même sur quelque chose de positif pour nous, même si ça risque d'être compliqué, mais on nous dit restons solidaires, et la solidarité et la victoire ne pourra se faire sans révolte, effectivement, mais dans laquelle nous devons être solidaires afin de pouvoir nous ancrer. Victoire au niveau de notre pays, et on peut me dire que les masques tombent, mais les têtes peuvent tomber aussi. Cet équilibre, ici, cet équilibre, on me parle d'un épuisement, ok, et ici, on a tout ce qui est de l'ordre des études, un épuisement au niveau justement aussi, une dégradation centrale, je dirais ici concernant, eh bien on l'avait ici, la mutation et la jeunesse, ne serait-ce que par rapport, déjà c'est énorme, à tout ce qui souhaite mettre en place. On est dans une forme d'épuisement, on n'en peut plus de ces personnes, mais ici pour le moment nous devons composer avec, et surtout nous devons faire corps, nous devons les bloquer, et nous devons justement nous opposer à ce qui est voulu, acté, et ce qui nous est imposé. L'équipement, l'épuisement ici amène à la rupture, nous retrouvons la stabilité, et ici l'ancrage de l'humain sur la rupture, l'épuisement, l'épuisement de l'équilibre, de il, au niveau de son propre destin. La stabilité ici nous permet justement de pouvoir rompre précisément avec qui, toujours avec lui, dans une forme de chaos, mais afin de pouvoir retrouver notre humanité. Victoire des études, victoire ici de la réflexion, de l'apprentissage, des découvertes sur l'humain, c'est-à-dire sur lui,
menant à la rupture. Nous avons ici notre épanouissement. Il, alors ça au niveau du passé, il pensait être dans, il pensait avoir un certain équilibre qui était dans l'épanouissement, qui lui permettait justement de s'épanouir. Or, face à lui, solidarité, union, pour assurer ici, pour mener à terme, pour aboutir vraiment à la victoire face à la régression. Ok. Et en même temps, solidarité ici avec lui sur le déclin, mettant à mal ses propres, je dirais, ses propres projets. Hein. Ici, on nous parle d'un blocage. Hein. Là, on avait le blocage aussi. Le destin est bloqué. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un épuisement. Blocage de l'épanouissement, le pauvre chéri. Et il y a quelque chose d'accidentel ici. Bon. Un imprévu, de l'insécurité aussi qui est générée hein, afin de pouvoir retrouver un nouveau souffle. Il est très tenté de bloquer, hein, de bloquer peut-être aussi ce qui peut être de l'ordre des déplacements, mais ça on en avait parlé hier. Et en même temps, j'ai pas envie de dire que le plus dur finalement est passé. Forcément, il y a encore des choses qui vont être bien trash, qui se présentent, mais nous devons rester surtout engagés. C'est l'engagement face au blocage, l'engagement dans le blocage peut-être de notre pays afin de retrouver un certain épanouissement. Bon, vous voyez, on commence par la solidarité et l'engagement pour mettre un terme. Notre ancrage, on a le blocage ici, on va le retrouver ici. L'humain ici, j'ai envie de dire il, hein, l'individu, est sur sa fin. On me parle aussi d'accident. L'accident ici qui me parle également d'un blocage de quelque chose qui pourrait se produire, mais menant justement ici à une fin et peut-être un deuil, hein, le deuil de l'humain. Bon, il n'est pas à exclure non plus que... vous voyez, parce que sur son destin ici, un destin qui quand même était quelque peu sur le fil, un fil tendu, qui pouvait être d'une certaine manière, qui pouvait assurer un certain équilibre. Aujourd'hui, il est dans le blocage, menant à la rupture. La stabilité ici, qu'est-ce qui est en rupture? La stabilité de par ses engagements. Donc ici, nous avions tout à l'heure la carte de la solidarité qui était à l'envers. Tout ce qui est de l'ordre du soutien, de l'entente, ici, c'est mort pour lui. Il, épanouissement en régression. C'est un déclin, c'est la déchéance de la France, mais la déchéance qui est à son image également. Son destin est bloqué par épuisement. Il sait qu'il a perdu de toute façon et que la victoire ici de la lumière, de la véritable éternelle lumière, est de notre côté. Menons ici à la rupture et peut-être justement à une fois. On me parle quand même d'un décès. Hein. Il y a une question que vous m'avez que je ne sais plus qui m'a posée en commentaire, qui m'a été posée en commentaire. Ici, je posais cette question et puis on terminera justement ici avec ceci. Comme ça, moi je posais la question directement au pendule. Est-ce que vous le voyez? Oui. Est-il encore en vie aujourd'hui? Parce qu'il y a des rumeurs, justement, qui le disent mort depuis déjà un certain nombre d'années. Est-ce le cas? Non. C'est bien ce qui me semblait. Ici, est-ce qu'il pourrait y avoir un accident? Est-ce qu'il pourrait lui arriver un accident qui pourrait justement... J'aimerais bien savoir s'il pourrait être victime d'un accident, mettant sa vie en danger.
Oui. Oh, ça aurait été bien qu'il soit dans la voiture de la palmade. Peut-être qu'il serait mort aujourd'hui. Même si je souhaite la mort de personne, bien évidemment. Et pendant ce temps-là, mes mères s'expriment très droite dans ses bottes pour nous dire que, ah là là, la drogue au volant, c'est pas bien. Et bah qu'elle commence déjà par s'occuper d'une certaine Palmeraie, ça serait pas mal. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve bien sûr demain 20h20 ou 6h06 si vous suivez les émissions matinales. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Gratitude à vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.